Hey petit waster, comment tu vas? Bon, t'as peut-être remarqué qu'en ce moment, on est en pleine date du bac. Qui me parle? Donc si t'es encore en rush et que tu regardes la vidéo, bah, regarde la fin et va réviser. Même si je t'avoue que là, niveau temps, tu vas commencer à être court. Mais bref, le plus important, c'est ce qui vient après, les vacances, la plage, le repos, la sieste. Mais aussi, le fait que t'as peut-être envie de changer d'air et de te barrer autre part. Parce que oui, il faut bien penser aux gens qui viennent du Pas-de-Calais. Oui, je sais, je m'en lasse vraiment pas de cette blague. Et donc, quand tu pratiques le crossfit et que tu pars en vacances, t'as pas toujours envie d'arrêter. Alors, on en parle dans la vidéo. Alors déjà, je vais commencer cette vidéo avec mon avis très personnel, basé sur un point important. Toute l'année, t'es super strict, que ce soit sur l'entraînement, la diète, etc. Mais quoi qu'il arrive, t'as pas en prévision d'aller aux games ou de vivre du crossfit. Alors retiens une chose, les vacances, ça reste non pour une bonne raison. Ouais, c'est pas faux. Donc en fait, quand t'es en vacances, repose-toi. Voilà, la vidéo, elle est terminée. Laisse un pouce bleu. Ciao, ciao. A few moments later. Sinon, plus sérieusement, si tu pars en vacances et tu penses qu'à t'entraîner, je pense que ça va gâcher pas mal de petits moments, surtout si t'es en famille. Si vous avez décidé de partir dans un autre pays et qu'il faut décaler les excursions parce que t'as envie de woder à 11 h, je pense que tu vas très rapidement te retrouver tout seul dans ton bungalow. Maintenant, si tu veux quand même t'entraîner, il y a des choses à savoir et à faire. La première, c'est que si tu pars dans un autre endroit, tu vas pouvoir voir un peu de monde différent et surtout des autres box. T'es peut-être pas au courant, mais tu peux faire ce qui s'appelle un drop-in. En gros, c'est ni plus ni moins que de faire une séance dans une autre box. Tu pourras donc partager un WOD avec d'autres personnes et c'est un truc que les owners de box et les adhérents ils aiment bien parce que ça permet justement d'échanger ses méthodes, ses conseils et de voir un petit peu les différentes façons de s'entraîner dans les box. Parce que oui, le CrossFit c'est pas les mills et donc ça dépend uniquement de la programmation que ton coach fait dans ta box. Le petit désavantage c'est qu'il te faudra débourser entre 10 et 25 € selon l'endroit où tu es pour faire ce drop-in. Donc, si tu as envie de t'entraîner tous les jours, prévois-le quand même dans ton budget vacances. J'y avais pas pensé. Donc ça, c'était si tu es en vacances et que tu avais envie d'aller dans une autre box. Mais il y a aussi d'autres solutions pour profiter de ton lieu de vacances. Tu bluffes, Martoni. Je le répète encore une fois, mais le but des vacances, c'est de faire un petit peu récupérer ton corps. Alors, c'est peut-être pas le moment de tenter des PR à l'arraché alors que tu veux te reposer. Donc par exemple, si tu es à la plage, pourquoi pas essayer de faire un WOD basé sur des mouvements de cardio sur le sable. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'élaborer un programme de 20 minutes sur le sable à base de push-up, d'air squat, de fente, etc. c'est compliqué, vraiment. Il n'y a rien de plus simple. L'avantage c'est que si tu le fais le matin, tu seras au frais et ça permettra de compenser le petit verre de rosé et le barbecue de la veille. Maintenant, la troisième solution, diversifier ses activités. C'est-à-dire? Dans le CrossFit, le premier truc qu'on te sort tout le temps, c'est que tu dois être polyvalent. Et bien c'est peut-être le moment de le montrer. Parce que quoi qu'on dise, dans ta box toute l'année, tu te retrouves souvent à faire de l'haltéro, de la gym ou alors du cardio avec de l'assaut-bag, du rameur, du skieur, etc. Alors pourquoi tu profiterais pas de tes vacances pour faire du VTT, de l'escalade, du canoë, du paddle, de la natation, il y a vraiment plein de trucs à faire. En plus, la plupart du temps, c'est ludique et c'est accessible à toute la famille. Alors dis-moi dans ces conditions, quel est l'intérêt de t'enfermer alors qu'il fait beau dehors? Je pense et j'espère que tu es d'accord avec moi. Ouais. Maintenant, je voulais quand même te faire un petit point sur la nutrition en vacances. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour moi, les vacances, c'est le moment de relâcher la pression. Attention, quand je te dis relâcher la pression, c'est pas manger comme un gros sac tous les jours. Vraiment, non. Mais c'est le moment où tu vas t'accorder un petit peu plus de plaisir et ça va permettre de te remotiver pour ce qui va revenir après tes entraînements, la diète, etc. Je pense que la satisfaction que tu vas éprouver à te lâcher et à te reposer, elle va te remotiver et quand tu vas revenir, tu vas sûrement y aller à fond. Et si tu penses que c'est une semaine ou deux qui vont complètement niquer tous tes résultats, et ben t'es mal parti. Alors vraiment, te prends pas la tête, repose-toi, bronze, fais le plein de vitamine D et tu vas voir, quand tu vas revenir, tu vas péter tes barres en deux. Bon et toi du coup, en vacances, c'est plutôt training ou repos complet? N'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. En plus, en ce moment, il y a pas mal de nouveautés et de petites surprises, des concours, etc. Et nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!